Je sais pas si vous avez suivi cette affaire qui est sortie récemment dans la presse. Dans l'actualité un petit peu à gauche, notamment pour la préparation des municipales, c'est quelque chose qui s'est passé à Saint-Ouen. J'ai vu passer en premier sur Twitter, où tu voyais donc alerte info, la candidate EELV pour Saint-Ouen, Sabrina De Canton, retire sa candidature. Donc là pour les municipales, etc., les gens ils commencent à déclarer leur candidature ici et là, etc. Et donc tu avais la candidate écolo de Saint-Ouen, qui s'appelle Sabrina De Canton, qui a annoncé, coup de tonnerre, patatras, qu'elle renonçait finalement à sa candidature, qu'elle retirait sa candidature. Et je vais vous lire, voilà. Son homosexualité serait incompatible avec le soutien des quartiers populaires, affirmeraient des membres du groupe écologiste local. C'est Sirène, hein, c'est un compte d'extrême droite, hein, bien évidemment. Elle dénonce un stéréotype sur les quartiers. Donc là, on voit, elle a fait un communiqué. Je souhaite informer les Odoniennes et les Odoniens de ma décision de me retirer de la campagne municipale de mars 2026, où je devais conduire la liste écologiste. Cette décision, mûrement réfléchie, fait suite à des comportements et propos inacceptables au sein du groupe local écologiste de Saint-Ouen. Depuis plusieurs mois, je suis la cible d'homophobie. Mon orientation sexuelle est évoquée comme un obstacle à ma candidature et à une éventuelle victoire, certains estimant qu'elle serait incompatible avec le soutien des quartiers populaires, une position que je considère stigmatisante et discriminatoire. J'ai également été confronté à des pressions pour signer un document illégal et contraire à l'éthique, destiné à confier des décisions municipales à un groupe restreint et secret. J'ai refusé. J'ai choisi aujourd'hui de rendre ces faits publics afin que les habitants disposent d'une information complète et transparente. Je reste conseillère municipale jusqu'à la fin du mandat et me tiens à la disposition des Odoniennes et Odoniens, donc c'est les habitants de Saint-Ouen, les Odoniens, pour relayer leurs préoccupations auprès de l'exécutif. Je crois profondément qu'une autre manière de faire de la politique est possible et je remercie celles et ceux qui ont cru en ma capacité à porter ce projet. C'est très très vite repris par la droite, notamment Sophia Aram, etc. Alors vous imaginez bien que ça, mais ils s'en font, mais un tel plaisir, mais d'en parler vraiment en mode, regardez, c'est vraiment... On vous l'avait dit, la gauche est homophobe et raciste et ils veulent le vote des Arabes contre les gays, regardez. Enfin bref, du coup, la droite s'en est donnée à cœur joie avec du coup Sophia Aram. Les écologistes auront au moins réussi à prouver une chose, c'est que ça n'est pas la taille du compost qui en fait l'odeur. Et force est de reconnaître que chez Europe Écologie Les Verts, ça fouette sévère. On se souvient de la cellule d'enquête interne chargée de passer au crible la vie sexuelle de Julien Bayou et d'organiser son élimination politique sous le cache-sexe des luttes contre les VSS, les violences sexistes et sexuelles. Et voilà qu'un nouveau scandale éclate à Saint-Ouen. Sabrina De Canton, la candidate écologiste au municipal, aurait été jugée trop homosexuelle pour représenter les quartiers populaires. Oui, oui, ils en sont là. Et comme si cette homophobie grimée en stratégie électorale ne suffisait pas, on lui aurait en plus demandé... Ça y est, elle est officiellement de droite. Mais ça fait longtemps que Sophia Aram est officiellement de droite. À partir du moment où tu bosses avec Le Point... À partir du moment où oui. Mais oui, du coup, maintenant, elle bosse avec Le Point. On peut officiellement dire qu'elle est de droite, oui. De signer un pacte secret, l'obligeant à renoncer à son pouvoir une fois élu maire, histoire d'en faire une marionnette manipulée par un petit cercle dans l'ombre et tout cela. Une marionnette manipulée par un petit cercle dans l'ombre. Retenez bien ça. Retenez bien ça. Ça va faire sens quand vous allez voir les prénoms et les noms de famille des gens qui sont accusés de lui avoir fait signer ça. Consigné noir sur blanc. Racisme, pression, amateurisme, chez les verdâtres, tous les coups sont permis. Je vous invite à venir découvrir la suite de cette tragicomédie politique dans Le Point cette semaine. Alors du coup, Le Point en a fait ses petits choux gras, ils sont trop heureux. Regardez, les écologistes sont les vrais racistes et homophobes, car ils veulent faire plaisir aux Arabes. Et en fait, ils sont racistes en pensant que les Arabes, ça va leur plaire, mais en même temps, ils ont pas si tort, parce que regardez, en réalité, ces Arabes sont vraiment homophobes. D'ailleurs, regardez, ce sont probablement des Arabes qui ont traité cette... Pareil avec Marianne, un édito de Marianne, voilà. Cette droite populiste de Gerd Wilders, sa droite populiste, ça le vend en poupe. Sa démarche se démarquant de la droite traditionnelle opposée au mariage pour tous, elle va chercher la gauche sur son terrain, celui de la défense des minorités, une gauche qui est en train, au nom de l'antiracisme, d'abandonner le combat contre l'homophobie, comme elle a abandonné le combat contre l'antisémitisme. Donc là, on a, voilà, toute la presse raciste qui fait crari, on a une autorité sur la gauche qui en fait ses petits choux gras. Regardez, la gauche, en réalité, ils deviennent homophobes par racisme, et du coup, en fait, ça va nous faire voter pour l'extrême droite, parce que du coup, l'extrême droite, pendant ce temps, ils ont dit que le groupe RN compterait entre 30 et 35 députés ne faisant pas mystère de leur homosexualité, alors qu'en fait, chez les députés NFP, il y en a 4, et du coup, ça fait 2%. Alors bon, déjà, comment vous avez compté ça? Déjà, d'une, parce que je peux citer plus de 4 députés NFP qui sont ouvertement homosexuels, mais bref. Et du coup, c'est qui tweet ça? Ah, ben c'est le mec qui bosse pour Pierre-Édouard Stérin.
Paul Sébille, rédacteur en chef de hexagone.org. Hexagone, le nouveau bras armé d'un ancien conseil. Donc pendant ce temps, t'as la galaxie Pierre-Édouard Thérin qui font, comment dire, le LGBT washing du Rassemblement National. Et de l'autre côté, bah, du coup, Marianne qui en fait ses choux gras en disant, regardez, c'est eux les vrais homophobes. Et en fait, finalement, si vous voulez pas voter pour un parti qui défend vraiment les LGBT, bah autant voter pour l'extrême droite. Même République souveraine. France 2025, le clientélisme des partis dits de gauche sombre dans la discrimination abjecte, sonnant le glas de l'intersectionnalité. Et en fait, ils sont trop heureux. Parce que ça va totalement dans le sens de ce qu'ils disent depuis des années, de « Ah là là, les PD, si vous faites alliance avec les Noirs et les Arabes, bah en fait, ils vont vous égorger. » Et donc là, ils sont heureux parce que du coup, c'est la preuve que décidément, on ne pouvait pas faire alliance avec ces sauvages et qu'en ayant fait alliance avec ces sauvages, ils nous ont, du moins symboliquement, égorgés. Alors, et du coup, République souveraine soutient Sabrina de Canton contre cette discrimination homophobe scandaleuse et saluons sa dénonciation de pression mafieuse avec des décisions par un groupe restreint secret. Oui, voilà, nous soutenons, voilà, donc République souveraine soutient une élue Europe Écologie Les Verts face à l'homophobie. Camoulox. Donc moi je vous propose qu'on lise un article de mon journaliste préféré parce que moi concrètement, voilà, je vais vous dire, j'ai vu passer ce truc-là, je suis en mode oulala, déjà de base, c'est des bisbilles de municipal. Ça veut dire que c'est infiniment plus compliqué que ça. Genre déjà de base, ce genre de truc-là, moi je suis en mode, déjà c'est les écolos, ils sont jamais d'accord entre eux, ils ont plein de lignes politiques complètement éclatées avec lesquelles ils sont pas d'accord. Du coup bon, méfiance les écolos. Et de deux, c'est les municipales. Genre c'est les municipales. C'est les municipales. C'est tous les coups bas, toutes les instrumentalisations, tous les mensonges, tous les trucs. Genre c'est les municipales, c'est crade. Donc moi j'ai déjà en mode bon, les trucs de ah là là, soutien, je suis en mode bon, de quoi on parle exactement? Est-ce qu'il y a des preuves? On a des preuves de quoi exactement? Soyons... Bref. Et du coup, je me suis dit, bon, ben, je vais lire un article dans l'opinion par mon cher journaliste préféré, Antoine Oberdoff, qui est vraiment, encore une fois, je vous dis, mon journaliste préféré, qui a toujours des intuitions tellement parfaites sur la vie politique française et qui n'a absolument pas de biais anti-Mélenchon, qui ne roule absolument pas pour le Parti socialiste. Et du coup, le titre, c'est à Saint-Ouen, les dessous de la démission de la candidate écologiste Sabrina de Canton et l'ombre des mélenchonistes. Attends, mais qu'est-ce qu'on fout là? Attends, parce que j'ai le point République souveraine Marianne, pour l'instant, c'était oh là là, ouin ouin, les écolos, etc. On m'a pas parlé de la France insoumise. Attends, qu'est-ce qu'on fait? Je savais pas qu'on faisait partie du complot maintenant. Mais je suis sûr que mon journaliste préféré va m'expliquer en quoi nous sommes honteusement mêlés à la cabale lesbophobe contre Sabrina de Canton. Franchement, t'appelles ça l'ombre de la meute à Saint-Ouen, on dirait une BD française. Oui, de fou. Une BD un peu genre en mode enquête, un peu à la Arsène Lupin, mais oui, de fou. Ah, mais c'est pathologique, hein, je te jure. Déjà, le chapeau m'a l'air intéressant. Présentée comme une affaire d'homophobie, la démission de la tête de liste EELV trouve en réalité sa source dans un chantage. La pression exercée par un petit groupe de cadres locaux pour imposer un système de gouvernance occulte capable de verrouiller la distribution des subventions, le contrôle des permis de construire ou encore les acquisitions immobilières de la ville. Ah, tiens, c'est marrant, il a l'air de dire du coup qu'en fait, le bail d'homophobie, c'est plus un prétexte qu'autre chose. Parce que rappelle que c'est mon journaliste préféré. Et je suis sûr qu'il a toujours raison. Donc en fait, apparemment, il n'y a pas de lesbophobie dans cette affaire-là. Continuons de lire. Donc les faits. À l'unanimité, le secrétariat exécutif des écologistes a voté le renvoi du contentieux de Saint-Ouen devant le conseil disciplinaire du parti, chargé de déterminer si oui ou non Sabrina de Canton a été cible de propos homophobes. De quoi Sabrina? Donc déjà tous les trucs de ah là là, vous voyez, c'est la preuve que la gauche est véritablement homophobe. Donc visiblement, le point, du coup Sophia Aram, Marianne, République souveraine, même la European Lesbian Conference, se sont un petit peu... En même temps, il y a Alice Coffin dans la European Lesbian Conference. Mais ont un petit peu mis la charrue avant les bœufs et visiblement, il n'y a pas encore eu de... C'est ce qu'elle dénonce, hashtag victime, on te croit. Mais il n'y a pas exactement d'enquête pour l'instant. On attend l'enquête, quoi. Donc de quoi Sabrina de Canton est-elle le nom? À première vue, la démission de la candidate écologiste à l'élection municipale de Saint-Ouen avait tout d'une affaire homophobe venue des quartiers populaires. Déjà, pourquoi? Genre, en quoi c'est les quartiers... D'accord, bon, ok. Dans une vidéo à destination interne récupérée par l'opinion, comme par hasard récupérée par l'opinion, la tête de liste investie par les Verts expliquait que, pour certains militants odoniens, homosexualité et quartier populaire seraient deux données incompatibles. Attends, oui, parce que du coup, c'est Antoine Oberdoff qui a sorti le truc, la vidéo. Bonjour à
à tout le monde. Je fais une vidéo pour vous expliquer quelque chose qui vient de se passer. J'ai été témoin d'une discussion sur laquelle on ne pensait pas que j'étais connectée. On a eu une petite visio tout à l'heure avec un petit comité restreint, un petit comité de direction pour discuter de la manière dont on allait Oui, c'est elle la travailler meuf de ensemble Saint-Ouen. sur les prochaines séquences, notamment. C'est elle la meuf de Saint-Ouen. Je vais un petit peu accélérer parce que c'est Comment on allait extrêmement long. revenir vers vous par rapport aux négociations avec la LFI, avec Génération Écologie. Et on a été déconnectés. Je ne me suis pas reconnectée tout de suite parce que je devais gérer quelque chose au niveau du boulot. Et je me suis reconnectée ensuite sur le Zoom. Et visiblement, les personnes qui étaient présentes à cette réunion Zoom, donc Sidonie, François et Driss, n'étaient pas conscients que je m'étais reconnectée. Et j'ai entendu des propos à mon égard qui étaient d'une violence inouïe. Je suis encore sous le choc. Comment je peux aborder les choses ? Vous dire que ces personnes ne croient pas en ma candidature, c'est assez clair. Ce qui est assez incompréhensible, c'est qu'on s'était mis d'accord pour que je sois désignée. Vous avez d'ailleurs voté il y a une semaine, 10 jours de ça pour que je puisse être votre tête de liste et vous représenter aux élections municipales. Et ce que j'ai entendu, c'était que j'étais mégalo, que de toute façon je ne terminerais pas le mandat et que on allait pouvoir me débrancher en cours de mandat et mettre quelqu'un d'autre à ma place. Ah, donc en fait, c'est que l'affaire, c'est du coup que visiblement, ses camarades en fait sont en mode genre vas-y, on veut pas d'elle quoi. Genre en mode les militants ont voté pour elle parce qu'apparemment c'est une désignation vu qu'elle parle aux militants en mode vous nous avez. Voilà. Mais du coup, genre c'est plutôt en mode ouais, en fait, c'est surtout le panier de crabes d'Europe Écologie Les Verts qui sont pas les premiers ni les derniers à faire ça quoi. Vous êtes ça en mode personnalité problématique, oh là là, on l'aime pas, on veut pas d'elle, etc. Pourquoi c'est elle notre candidate, etc. Ce qui est assez classique. Hein. Après, pour moi, c'est juste ça. Je vois pas l'homophobie, mais s'il y a d'autres datas, je suis d'accord. Non, mais je crois qu'il y a d'autres datas sur l'homophobie. Hein. Qui sont restées secrètes, notamment le fait qu'on veuille me faire signer un accord de mandature sans que vous soyez au courant. Un accord de mandature qui visait à dire que la maire devait prendre toutes ses décisions et que toutes les décisions devaient être prises, les recrutements, les subventions aux associations, un certain nombre de choses, par un comité restreint composé de François, Driss, Sarah, Sidonie et peut-être Dina. Ah, du coup, c'est vraiment le truc mafieux de, en fait, ils voulaient lui faire signer un truc où, en fait, c'est pas elle qui prendrait les décisions en tant que maire, mais c'est eux, genre, ce serait une espèce d'oligarchie municipale, ouais, une espèce de cabinet noir qui prendrait les décisions importantes sur la ville, etc., etc., quoi. Et là, je les blase au calme. Mais parce que c'est censé être une vidéo interne. Un accord qui devait rester tacite entre nous, puisque n'ayant aucune valeur juridique, et dont, d'ailleurs, je doute toujours de la légalité de cet accord, puisqu'il constitue en soi ce qu'on appelle une gestion de fait, c'est-à-dire qu'on attribue à un groupe la capacité de prendre des décisions en dehors du conseil municipal. Oui, c'est totalement illégal. Ni les prérogatives donc, du conseil municipal, ni les prérogatives du maire. Cet accord, en fait, ce que j'ai compris dans la discussion, visait à pouvoir me mettre à l'écart et pouvoir me débrancher selon les termes qui ont été employés, me débrancher à tout moment, me mettre en minorité en tant que maire, m'empêcher d'avoir le quorum si je ne me pliais pas à la volonté de ce comité secret. Donc en gros, elle est sous prise d'otage par des gens qui veulent lui faire signer un truc pour pas qu'elle puisse prendre des décisions si elle est élue maire, etc., etc. Alors déjà, petite dinguerie, bon, je me demande encore ce que foutent les insoumis là-dedans. Démocratie interne. Attends, Europe Écologie Les Verts, partie de la démocratie interne. Vas-y, reprenons l'article, après on reprendra la vidéo. Ce que j'ai entendu, c'était des propos d'une rare violence. En gros, je suis la bonne candidate pour pouvoir gagner les élections. Et après, dès que les élections sont gagnées et que je serai maire, le but est de se donner les moyens pour pouvoir me débrancher à tout moment. Ah mais du coup, ils disent pas que son homosexualité est incompatible et que les quartiers populaires vont pas voter pour elle, puisqu'elle a l'air de dire qu'ils la considèrent comme la bonne candidate pour gagner les élections, mais après ils veulent se débarrasser d'elle. Donc ils ont pas l'air de dire que son homosexualité va aller à l'encontre du fait qu'elle se fasse élire, vu qu'ils parient sur le fait qu'elle se fait élire. Continuons. Et de mettre quelqu'un d'autre à la place, en l'occurrence voilà, Sidonie ou François, ou peu importe, quelqu'un donc, qui pourrait donc prendre ma place en tant que maire au moment qu'il jugerait opportun. J'ai entendu des choses assez violentes, que moi je fais pas partie de la famille, que moi je suis toute seule, que la famille c'est eux, et que de toute manière il serait facile de me débrancher puisqu'ils travailleraient sur la liste de sorte à pouvoir me mettre en minorité dès qu'ils le souhaiteraient et me mettre le couteau sous la gorge en gros pendant tout le mandat. Je vous passe
les propos que je suis quelqu'un de mégalomane, que ma candidature de toutes les manières est très difficile à vendre dans les quartiers, ce qui n'est pas sans me rappeler toute cette période où on m'expliquait que comme j'étais homosexuelle, ce serait très difficile pour moi d'être élue, puisque homosexuel et quartier populaire, apparemment, selon certains, ça ne va pas ensemble. Ah, ok, d'accord. Ok, c'est pas du tout pareil. C'est pas du tout pareil. Ils ont dit sa candidature sera difficile à vendre dans les quartiers. Spoiler alert, c'est une petite de Karim Bouamran. C'est l'adjointe de Karim Bouamran. C'est l'adjointe de Karim Bouamran. Donc, on lui a dit, de toute façon, c'est pas facile à vendre pour les quartiers populaires. Sous-entendu, elle est un peu de droite, j'imagine. Et ça me rappelle à l'époque où on me disait que je serais pas élue parce que homosexuelle avant qu'elle soit élue à son mandat, tu vois. Donc ça me rappelle à l'époque où on me disait des trucs lesbophobes qu'ils me disent que je serais pas reçue dans le... Donc déjà, je suis un peu en mode, ok, attends, déjà, il y a une petite nuance dans le truc. Là, le point Marianne, etc., ils ont l'air de s'être un peu emballés sur du coup des fameuses accusations de lesbophobie qui ont pas l'air de dire ce qu'elle dit dans la vidéo, quoi. C'était déjà compliqué. Après, peut-être que, attendez, là pour l'instant, là, je réacte avec vous à la vidéo, je l'ai pas encore vue. Ça se trouve, ils lui ont redit après aussi des trucs homophobes, tu vois. J'ai jamais mis particulièrement en avant qui j'étais, parce que je considère que c'est ma vie privée et que ça regarde personne. Puis aussi parce que je considère que les gens votent en fonction d'un projet politique et pas par rapport à l'orientation sexuelle des gens, ni par rapport à leur couleur de peau, à leur religion, à leur orientation sexuelle, que toutes ces choses-là n'ont pas de place à avoir dans le choix d'une candidate. Donc là, moi, ce que j'ai entendu, ce que je vis depuis un certain temps, ça n'est pas possible de continuer ainsi. Après, cela dit, c'est vénère, tu vois. Genre, elle subit des pressions depuis des mois et des mois. On lui dit non, mais de toute façon, faut se débarrasser d'elle au plus vite possible, etc. En vrai, je comprends qu'elle soit dans une situation de merde, tu vois. Genre, elle a des teammates qui veulent la bench du roster, c'est classique, oui. Et encore une fois, tu vois, c'est pour ça que moi, quand j'ai entendu parler de ça, je suis en mode oulala, ça a l'air d'être des bisbilles de municipales. Et encore une fois, les municipales, c'est beaucoup ça. Hein. C'est beaucoup ce genre de petits arrangements, de petites mafioseries locales, quoi. J'ai l'impression qu'elle est entourée de vautours. Moi aussi, j'ai répété un câble. Oui, ça a l'air d'être vraiment des merdes. Hein. J'ai donc décidé de me retirer définitivement de la campagne municipale. Je m'étais déjà retirée pendant quelques semaines. Vous vous en êtes rendu compte au mois de septembre, parce que... Oui, les bails d'enveloppe, les trucs comme ça, il y avait classique déjà des municipal. Propos à cet égard, que la désignation de la tête de liste traînait. D'ailleurs, ça traîne toujours, parce qu'on est au mois de novembre et il n'y a toujours pas de désignation officielle de la tête de liste. Et que tout ça visait finalement à me mettre la pression pour signer un accord Parce que du coup, là, en ce moment, les écolos, ils sont en train de faire... Là, on est en pleine négociation sur les listes. Est-ce qu'on fait des alliances avec un tel ou un tel, qui on met en tête de liste, qui on propose, etc., etc. Donc, elle est en mode, dans le cadre de ces négociations, en fait, c'est juste qu'ils voulaient me foutre la pression pour, en échange d'accepter que je sois tête de liste, me foutre sous tutelle et voilà, quoi. Donc elle n'était pas tête de liste. Elle était candidate pour être tête de liste, mais les désignations officielles n'ont pas encore été faites. Qui, du coup, et elle est chez ELV, mais sur Saint-Ouen, c'est une majorité PS-EELV. Permettrait de pouvoir me débrancher lorsqu'on... Mais là, pour l'instant, elle représente le camp EELV dans les négociations pour d'éventuelles listes communes. Même si en réalité, elle veut pas d'une liste avec la FI. Et de toute façon, elle appartient à elle siège avec la majorité PS, donc majorité PS-EELV. Donc en vrai, tu vois, Antoine Oberhof, mon journaliste préféré, a assez raison justement de dire que en fait derrière l'affaire d'homophobie dans les quartiers populaires, c'est surtout en fait une histoire de pression interne et une histoire de pression un peu mafieuse d'un petit groupe qui veut Oberhof a récupéré la bonne vidéo et a plutôt bien dit le truc, quoi. Mais du coup, qu'est-ce que LFI fout là-dedans? Parce que dans sa vidéo, elle parle pas de LFI, à part de dire que ils sont en discussion sur les alliances et qu'ils n'ont pas encore fixé s'ils faisaient des alliances ou pas à Saint-Ouen, tu vois. Ce qui s'est passé entre-temps, entre le vote interne de LV pour sa candidature et la sortie de cette vidéo, c'est que la FI a proposé un nouvel accord en disant de toute façon, on proposera une tête de liste, on vous propose de nous rejoindre derrière nous, mais on aura de toute façon une tête de liste. Mais du coup, effectivement, on sait pas trop si c'est un truc d'homophobe ou non. Ok, ouais. Oui, après, le truc auquel on va te défoncer, c'est Karim Bouamran, c'est pas elle. Et je comprends, et ce sera aussi logique que LV, tout en faisant partie de la majorité PS, ait envie de voler de ses propres ailes et de s'émanciper du PS. Hein. Ça, franchement, je ne leur en voudrais pas pour ça, hein, franchement. Bref, donc continuons l'article. Que son profil était difficile à vendre auprès de l'électorat de banlieue, au point de devenir, selon eux, un obstacle à la victoire en mars 2026. Encore, t'es pas clair, t'es en mode, mais du coup, c'est difficile à vendre, ou alors justement, il parie sur sa victoire pour prendre le contrôle derrière, on sait pas trop. Dans la foulée, la patronne des écologistes, Marine Tondelé, volait publiquement à son secours en dénonçant sur le réseau social X des pratiques politiques inacceptables.
La machine médiatique s'emballe. Les chaînes d'infos en continu propulsent la quasi-inconnue de Saint-Ouen en symbole d'une homophobie qui gangrène les quartiers. Donc voilà, on voit toute la manipulation médiatique qu'il y a autour de ça. Donc en fait, c'est pas une affaire d'homophobie, mais ça a été construit comme une affaire d'homophobie parce que comment taper sur la gauche et sur la banlieue parisienne, les quartiers sont homophobes, comme d'habitude, en reliant l'influence de la foi musulmane et des préjugés discriminatoires. Le récit dérape. En quelques heures, le règlement de compte circonscrit à une poignée de militants écologistes dans une ville de 50 000 habitants devient, par glissements successifs, la preuve d'un phénomène préoccupant dans la ceinture rouge. Désaccord stratégique. Le cas Sabrina de Canton est plus complexe et à bien des égards plus grave qu'il n'y paraît. Première adjointe du socialiste Karim Bouamrane pendant 5 ans. C'est peut-être pour ça que son profil est difficile à vendre dans les quartiers populaires, parce qu'elle est quand même première adjointe d'un mec qui a mené une politique sacrément de droite, et qui appartient plutôt à l'aile droite du Parti Socialiste. Donc, ceci explique peut-être cela. L'élu de 39 ans s'était imposé comme une figure montante des Verts odoniens. Lorsqu'en février 2025, les écologistes sont exclus de la majorité municipale pour avoir voté contre le budget voulu par le maire PS, donc elle fait partie de la majorité du maire PS, mais ils ont quand même voté contre le budget du PS. Donc on voit quand même qu'en réalité, dans la majorité municipale, bon alors février 2025, ils ont mis le temps, hein, c'est aussi, je pense, un bon prétexte pour se désolidariser du maire à un an des élections municipales. Ne soyons pas dupes non plus. Et donc lorsqu'en février 2025, les écologistes sont exclus de la majorité, donc ils ont été exclus de la majorité, pour avoir voté contre le budget voulu par le maire PS, elle se détache rapidement comme chef de file de ELV pour les municipales 2026. C'est bien pratique ça. Donc en février 2025, ils ont voté contre le budget. Ah, du coup, elle s'est détachée comme la chef naturelle des Verts sur Saint-Ouen. Résistante de la dernière heure contre Karim Bouamrane, globalement. À l'époque, la candidate insoumise Manon Montmirel envisage même de fusionner sa liste avec celle de ELV pour constituer un pôle de rupture dès le premier tour. Seule chance d'espérer battre le maire sortant. Donc, comme d'habitude, LFI, ils étaient en mode « nous, on salue avec qui veut de nous ». Et en face, Karim Bouamrane, c'est un immense droitard. Donc, ELV, en vrai, on peut y aller ensemble, tu vois. Genre, on peut faire ça ensemble. Si on partait derrière les écologistes, c'était derrière Sabrina de Canton. Comme elle a été première adjointe, ça nous semblait être le choix le plus réaliste, admet aujourd'hui l'insoumis Émeric Coquerel, emblématique député de ce coin de la Seine-Saint-Denis. Et donc, l'AFI était prêt à partir avec Sabrina de Canton comme tête de liste. Donc c'est quoi le problème? Je comprends pas. Ah, problème. La première concernée ne voulait pas entendre parler de cette alliance LFI-ELV. Les ennuis internes de Sabrina de Canton, de même que les pressions qu'elle a subies, viennent principalement de ce désaccord stratégique avec le noyau dur des écologistes de Saint-Ouen, bien plus alignés sur les intérêts insoumis. C'est lors d'une réunion sur la plateforme Zoom, courant octobre, que tout s'envenime. Pensant Sabrina de Canton déconnectée, certains cadres locaux la décrivent comme mégalo et incapable d'aller au bout du mandat. Ils évoquent ouvertement leur intention de la débrancher au premier faux pas. Quel rapport avec les insoumis du coup? Parce que, attends, désolé, moi j'ai écouté la même vidéo que toi, Antoine Oberdoff. À aucun moment, elle a dit que ce petit groupe était allié sur les insoumis. Genre, elle a juste parlé du fait que les discussions étaient encore en cours sur les alliances et juste qu'ils voulaient pas d'elle. Et en plus, la fille, ils étaient d'accord. En gros, la fille, ils sont en mode, vas-y, ça nous dérange pas d'être avec elle. Vas-y, why not, on y va ensemble. Elle est en mode, non, je veux pas d'eux. Et du coup, Oberdoff, il dit, c'est la faute des insoumis, du coup. Parce que du coup, ce petit groupe de l'ombre est en réalité aligné sur les intérêts des insoumis. Donc, j'imagine qu'ils sont pilotés par les insoumis, I guess. Genre, les marionnettistes de l'ombre, en réalité, c'est Coquerel. Je sais pas. Oui, le virus insoumis a dû les contaminer, peut-être. Les intérêts insoumis, ça me fait câbler cette expression, genre le fait de pas être raciste, c'est pas favoriser la gentrification, vas-y. Mais en fait, c'est ça, c'est quoi les intérêts insoumis? Parce que de base, les intérêts insoumis, c'était de s'allier derrière cette meuf. Donc, c'était genre d'être prêt à s'effacer pour faire perdre Bouamrane, mais genre... D'accord, bon, mais bon, vous comprenez pourquoi Antoine Oberdoff est mon journaliste préféré. Comité restreint, horrifié par ce qu'elle vient d'entendre, Sabrina de Canton tourne alors une vidéo pour dénoncer les manœuvres en cours, donc... C'est la vidéo qu'on a regardée, mâchoire serrée, elle accuse 5 responsables locaux de ELV d'avoir tenté de lui mettre le couteau sous la gorge pour qu'elle signe un accord de gouvernance. On a voulu me faire signer un accord de mandature qui visait à dire que la maire devait prendre toutes ses décisions avec un comité restreint. Je doute toujours de la légalité de cet accord, il constitue une gestion de fait sans respecter les prérogatives du conseil municipal et du maire. Donc ça, oui, c'est le truc vraiment, genre là vraiment, c'est vraiment une dinguerie ce qu'ils ont essayé de lui faire signer, genre ça a l'air d'être un peu décharbé ces gens-là. Ce document, dont l'opinion publie les détails, devait porter sur la création d'un comité de gouvernance composé de Sidonie Beignière, Sarah Bougrab, Dina Defari Saïsak, François Guillot et Driss Naïch. Cet organe aurait eu, dans les faits, un droit de veto sur les recrutements stratégiques de la mairie, y compris pour le directeur général des services, sur les subventions aux associations, sur l'octroi des permis de construire, ainsi que sur les ventes ou les acquisitions immobilières. De même pour toutes les décisions budgétaires structurantes ou les choix stratégiques en matière d'urbanisme, tout devait faire l'objet de délibérations préalables. Sabrina de Canton n'étant là que pour servir de femme de paille. Son existence, son contenu ainsi que l'ensemble des échanges entre les membres sont réputés informations confidentielles, est-il écrit dans cet accord relu et annoté par un jury sans droit des affaires. Oui, il voulait en faire une marionnette, quoi.
Donc, dans un échange de mails daté du 6 novembre 2025, Sabrina de Canton indique qu'il est hors de question pour elle de valider ce qu'elle considère comme une mise sous tutelle. Après avoir soumis la charte à une IA, elle a passé le document dans ChatGPT, elle a dit ChatGPT, est-ce que c'est légal? Elle juge le dispositif non seulement contraire à l'indépendance du mandat électif, mais potentiellement illégal. Face à ces accusations, c'est vraiment... Ah, la politique en 2025. Face à ces accusations, plusieurs membres du collectif Cap Municipal 2026 annoncent vouloir porter plainte contre leur ex-candidate. Ah ouais, carrément? Ok. Nous comprenons l'émotion de Madame de Canton, écrivait dans un communiqué. Toutefois, les accusations publiques qu'elle formule constituent des imputations diffamatoires si elle n'en apporte pas la preuve factuelle, ce qui est condamnable par la... Oui, globalement, les écolos sont en train de se déchirer sur Saint-Ouen. C'est vraiment... Globalement, c'est les fous. Après, je ne sais toujours pas c'est quoi le rapport avec la France Insoumise. Là, pour l'instant, c'est les écolos qui sont des bras cassés et des fous furieux. Une meuf qui est un peu droitarde, mais la fille était en mode « Ok, vas-y, on veut bien faire alliance avec elle ». Et ça devient la faute de la fille. D'accord? C'est une dinguerie de faire une liste de gens sans qui elle peut pas prendre de décision. En gros, c'est faire signer à une mère que ces 5 pélos sont les dictateurs de la ville. Oui, c'est ça. C'est vraiment en mode, genre, c'est le comité politique, quoi. Ce genre d'accord, c'est pas juridiquement... Non, ce genre d'accord, c'est illégal. C'est pas valable juridiquement, c'est un engagement moral, en fait. Mais c'est pas opposable. C'est-à-dire que tu peux pas utiliser ce truc-là pour dire « Oh là là, elle a pris la décision de... » Par exemple, elle a nommé le directeur général des services sans notre accord, du coup, on la poursuit devant un tribunal. Tu peux rien faire, tu vois. Genre, c'est juste... ça ne tient pas devant un tribunal. Donc c'est voilà. Oui, et elle-même peut les attaquer pour avoir tenté de la corrompre, etc. Donc désormais hors course, Sabrina de Canton laisse le champ libre à un accord de premier tour entre LV et LFI. Et donc voilà. Donc derrière toute cette affaire, c'est quoi l'obsession numéro 1 du journaliste? C'est le pire. C'est que du coup, comme elle s'est retirée, il est encore possible que LFI fasse alliance avec ELV. Parce que du coup, comme c'est elle qui voulait pas faire alliance avec LFI, vu que elle a sauté, du coup, il est en mode « Ça y est, il y a encore une possibilité que LFI s'allie aux écolos à Saint-Ouen. C'est dangereux. Il risque de gagner Saint-Ouen. C'est horrible. » Voilà, donc ça, c'est vraiment... Lui, son angoisse numéro 1, c'est pas les pratiques illégales à ELV, c'est pas genre éventuellement pourquoi ils les ont prises, quelles sont les différences de ligne, les trucs comme ça. Genre, il va pas aller creuser ça, il va dire « Regardez, du coup, ça veut dire que LFI a encore une chance. » Mais je pense que, franchement, croyez-moi, hein, LFI, après avoir vu ce shit show, n'a aucune envie de s'allier avec des bras cassés pareils. Genre, oui, et déjà d'une, c'est pas une question d'homophobie, visiblement. Et de deux, genre, désolé, mais genre, les insoumis, ils voient cette bande de bras cassés qui essayent de faire signer un truc illégal et de mettre en place une espèce d'oligarchie dictatoriale à Saint-Ouen. Genre, les insoumis, ils s'en vont, hein. Genre, vraiment, t'inquiète pas qu'on a envie... Ils ont rien envie d'avoir à voir avec ce genre de pratique, hein. Bref. Qui fait ça? Bref. Le plus probable à ce stade est que les écologistes de Saint-Ouen se rangent derrière Manon Montmirel, la protégée d'Éric Coquerel. Une issue qui pour certains n'a rien d'un hasard. Ça n'a rien d'un hasard. C'était le but de la manœuvre depuis le début. De l'aveu même des Verts, l'offre de service envoyée par LFI mérite d'être considérée. Du 50-50 sur les conseillers municipaux. Oui, en fait, LFI, quand ils vous proposent des alliances, généralement, c'est faire de fou. Genre, c'est ultra équitable. Genre, franchement, LFI, c'est probablement le parti politique qui propose les alliances les plus équitables que je connaisse. Donc du 50-50 sur les conseillers municipaux, avec un premier adjoint écologiste et 7 écologistes parmi les 15 premiers signataires de la liste. Donc c'est vraiment 50-50, tu vois. Un peu trop, je suis d'accord. Cette prise de contrôle par les mélanchonistes, Mais c'est pas une prise de contrôle. C'est pas une prise de contrôle, c'est littéralement l'égalité des voix. C'est juste, les écolos, ils ont chié dans la colle. Du coup, peut-être que les écolos qui sont dégoûtés, ils vont se dire, bah vas-y, on fait alliance avec les insoumis, mais vous avez bien intérêt à dégager cette bande de merde avant de faire alliance avec les insoumis, parce que t'inquiète pas que les insoumis, ils en vaudront pas. Mais genre, la meute, c'est l'augure, en fait, prise de contrôle de LFI. Mais c'est ça, c'est vraiment, LFI veut prendre contrôle de LV. T'es en mode, LFI n'a rien à voir avec les gens en mode cabinet noir. C'est pas eux qui sont derrière tout ça. Et genre... Eux, ils veulent juste un truc 50-50, honnête. Clairement, on peut rarement reprocher à LFI d'être greedy dans les alliances. Mais oui, genre c'est... Donc du coup, selon Antoine Oberdoff, en réalité, il y a la main de LFI derrière toute cette affaire. Nous, à la FI Saint-Ouen, on connaît pas trop les élus locaux, on interagit peu avec eux. Ils ont fait les mijaurés pour l'Alliance depuis longtemps. On leur a même proposé la tête de liste pendant longtemps. Mais bien sûr, mais en fait, c'est tout le temps ça. À la FI, on est tout le temps en mode on vous propose de prendre la tête de liste et de s'effacer totalement, etc. Mais tant qu'on arrive à porter éventuellement 2-3 trucs, et les autres qui sont en mode non, vous voulez nous prendre notre contrôle de nous. T'es en mode, mais genre. La fille sont trop sosdènes dans les négos. Mais oui, on pourrait être tellement plus radical. Même moi, je suis d'accord, il faut leur arrêter de proposer les têtes de liste. Hein. Bref. La fille prend la tête de liste quand même dans l'accord, une petite prise de contrôle. Bah,
plus probable à ce stade. En fait, là, il dit que ce qui est le plus probable que vont faire les écolos, c'est de se ranger derrière. C'est-à-dire que la liste LFI, elle est genre elle soit déposée et que du coup, les écolos sont en mode bah vas-y, on les rejoint. Ce qui est genre. Ils ont perdu leur... Oui, mais après, ils peuvent toujours faire leur liste à eux, mais bonne chance pour trouver quelqu'un qui se fasse pas débrancher direct, tu vois. Genre. En vrai, c'est surtout que genre les écolos sont morts-nés à Saint-Ouen. Morts-nés, je sais pas, ils sont nés il y a longtemps à Saint-Ouen. Mais les écolos sont genre en état de mort cérébrale à Saint-Ouen, et donc, bah oui, désolé, mais bah ils avaient qu'à pas faire des trucs illégaux, c'est pas notre faute. Dès que Sabrina de Canton s'est retirée des écolos, le reste du groupe ELV a pressé pour une alliance au même moment que le drama est arrivé. Bref, le fait qu'on soit encore pris pour cible est une blague. Ah non, mais genre, c'est pas... Enfin, franchement, genre... Vous avez chié dans la colle, du coup vous êtes en mode oh là là, oh mon dieu, du coup on n'a plus le choix que d'accepter l'alliance avec LFI parce que sinon on va mourir. C'est votre dos, c'est pas notre problème. Donc cette prise de contrôle par les mélanchonistes n'inquiète en rien Karim Bouamrane, qui fait de la lutte anti-LFI sa marque de fabrique depuis 2020. Sollicité, le maire PS de Saint-Ouen a préféré ne faire aucun commentaire, réservant son expression publique pour l'inauguration de son local de campagne ce samedi 29 novembre. Je ne vois pas pourquoi demander à Karim Bouamrane ce qu'il pense de l'alliance de LFI après, dans un article sur l'éviction de Sabrina de Canton, en quoi c'est pertinent, mais ok. Si seulement, parce qu'en vrai cet article, ça va, c'est du Oberhof, c'est des sous-entendus, c'est des trucs un peu bons. En vrai, tu lis l'article, tu vois très bien, mais c'est quoi le rapport avec LFI? À moins d'être un fou du bus complètement complotiste anti-LFI, je ne vois pas... Enfin, en vrai, pour moi, cet article garde quand même le mérite de rappeler que, bah non, en fait, derrière tout le truc qu'on a eu médiatiquement sur l'homophobie dans les quartiers populaires, etc., bah on a surtout on a surtout 4 ou 5 fous du bus qui voulaient faire un truc illégal et en vrai, force quoi. Ok, on peut continuer à habiter sur le PS. Non mais t'inquiète. Mais ton message, il m'a fait plaisir. C'est trop mignon. Mais bien évidemment, c'était sans compter sur Olivier Pérou. Parce qu'en fait, je vous explique, les journalistes anti-LFI, voilà comment ça fonctionne. C'est qu'il y en a un qui fait un petit caca. Lui, il a fait un petit... Oberhof, il a fait un petit caca à la fin de son article. Et en fait, du coup, Olivier Pérou, il a mangé son caca. Et il a fait un encore plus gros caca avec le caca d'Oberhof. Et j'imagine qu'il y aura un autre journaliste anti-LFI qui va manger le caca de Pérou pour faire un encore plus gros caca anti-LFI. C'est comme ça que ça fonctionne. C'est globalement, ça s'appelle des mange-merdes, quoi. Donc Olivier Pérou, donc co-auteur de La Meute, bien évidemment co-auteur de La Meute, dont il a été révélé apparemment qu'un tome 2 serait en préparation. Alors Olivier Pérou, lui, il a peur de rien. Municipal 2026, les écologistes face aux soupçons d'entrisme insoumis, entre guillemets. Donc carrément, on est passé de « Ah, maintenant que la tête de liste est débranchée, ça laisse le champ libre à une alliance avec les insoumis », c'est devenu à l'entrisme insoumis à EELV derrière l'homophobie contre Sabrina de Canton. Carrément. On est passé de les équilibres vont bouger à c'est de l'entrisme et c'est la faute des insoumis. On est passé de des petits sous-entendus sur l'ombre des insoumis qui planent à c'est les marionnettistes de l'ombre. Oui. Intéressant. Alors le problème c'est que Olivier Pérou il est un peu moins honnête qu'Anton Oberhof parce qu'Anton Oberhof reste mon journaliste préféré. Derrière le retrait à Saint-Ouen de la candidate écologiste Sabrina de Canton en raison de propos homophobes tenus contre elle, du coup bah non c'est pas en raison de propos homophobes, un document secret prenant la forme d'une mise sous tutelle de la future édile par ses colistiers, favorable à une alliance avec LFI, ravive le spectre d'un noyautage. Quel spectre? Depuis quand est-ce qu'il était vif ce spectre de noyautage? Depuis... D'accord. Je propose une commission parlementaire sur l'entrisme insoumis dans le pays. Ah ouais, je te jure. Mélenchon est un démon qui possède les esprits. Donc, vas-y, je reviens pas sur le truc, etc. Donc, orientation sexuelle évoquée comme un obstacle à ma candidature à une éventuelle victoire dans le cas pareil, c'est un peu une manipulation de ce qu'elle a véritablement dit dans sa vidéo. Elle était en mode, c'est comme à l'époque où mon orientation sexuelle était, etc. Bref, vous avez compris. C'est pas exactement ce qu'elle dit. Blabla, j'ai entendu rien. Se défend le quatuor dans un email adressé au Monde. Aucune pression n'a été mise sur Sabrina pour qu'elle signe un document sans son accord. C'est d'autant plus ridicule qu'elle en était co-rédactrice. Il prévoit des obligations réciproques. Finalement, personne ne l'a jamais signé. Ce brouillon est aujourd'hui instrumentalisé. Donc ils étaient en mode oh, bah, c'est bon, elle l'a pas signé, donc pas vu, pas pris, quoi. La secrétaire nationale des écologistes a apporté son soutien à l'élu local qui a rencontré la direction le 11 novembre. Une enquête interne a été ouverte. La cellule de harcèlement et discrimination du parti a été saisie, explique François Thiollet, secrétaire national adjoint à la vie interne du parti. Ce qui émerge pour l'instant, ce sont des potentielles discriminations homophobes et le harcèlement moral qu'elle décrit depuis plusieurs mois. Donc déjà, une enquête a été ouverte, mais bon... Et les discriminations homophobes restent potentielles. Mais par contre, le harcèlement moral, lui, il est concret. Oberhof, il a un style pour faire du soap opéra. Pérou, c'est juste de la haine. Ouais, c'est ça.
Donc l'affaire met les écologistes sans dessus-dessous et révèle les vieux démons de l'entrisme de militants venus de l'extérieur. Mais jusqu'à preuve du contraire, le quatuor là, des gens, ils viennent pas de l'extérieur, c'est des écolos. Quel rapport avec l'entrisme des militants venus de l'extérieur? Genre, c'est une déstabilisation interne à un parti, comme on voit tout le temps passer des déstabilisations internes à un parti. Pourquoi tout de suite complotiste comme ça? Il n'y a pas de ligne à élever, même un chien peut faire de l'entrisme. Alors oui, déjà en plus. Genre, déjà la blague de la démocratie interne à ELV. Ok, d'accord. Attention, mettez vos petits chapeaux en aluminium là. Préparez-vous. En juin, à Marseille, un courrier interne adressé à Marine Tondelier, signé par des élus écologistes de la majorité municipale et des cadres locaux du parti, dénonçait une entreprise méthodique de captation. Une accusation qui visait sans le nommer le maire socialiste Benoît Payan. Du coup, c'est pas les Insoumis. Enfin, du coup, c'est parce que là, c'est pas dans les pratiques des Insoumis. Il n'y a pas de pratique documentée des Insoumis de faire de l'entrisme. Parce que là, pour l'instant, vous parlez des écolos et du PS. Ah, les écolos et le PS s'entrebouffent entre eux? Mais non. En plus, Marseille, quoi. Genre. Oui, pareil, je vois toujours pas le rapport avec les Insoumis. Comme tu dis, que sans Arac. Oui, les Insoumis, justement, on fait pas d'entrisme. On est en bulldozer dans notre coin, quoi. Genre. Dans le cas de Saint-Ouen, les soupçons d'entrisme se portent sur la France insoumise. De qui, de quoi? Les soupçons de qui? Qui soupçonne quoi? À part Antoine Oberdoff, qui soupçonne la France insoumise d'entrisme dans EELV à Saint-Ouen? Les 4 cadres locaux, auteurs du document de mise sous tutelle de Sabrina de Canton, partagent le souhait d'une alliance dès le premier tour avec la liste de la candidate insoumise Manon Montmirel. Et alors, c'est leur problème, hein, c'est leur dos. C'est pas parce qu'ils pensent un truc que c'est la faute des insoumis. Allô? Oui, pour eux, c'est quoi? En fait, pour eux, l'entrisme, c'est juste, si ça profite aux insoumis, c'est que c'est leur faute et que c'est eux qui l'ont orchestré depuis le début. Et c'est je sais pas, la meute insoumise qui est derrière tout ça, peut-être, I guess, j'en sais rien. Un scénario jusqu'alors refusé par Sabrina de Canton. Donc là, pareil, hein, là, il est en train de manger le caca de Antoine Oberdoff pour l'instant. Et là, il est en train de répéter à la fin de l'article d'Oberdoff. Les proches de cette dernière prétendent qu'elle a été mise sous pression par le Quatuor pour laisser le champ libre à la candidate LFI, par ailleurs collaboratrice du député de Seine-Saint-Denis et président de la commission des finances de l'Assemblée nationale, Éric Coquerel. Je vois pas le rapport entre le fait que Manon Montmirel soit la collab de Coquerel et les proches. Ah, donc les proches de Sabrina de Canton disent que c'est la faute de LFI. Alors, non, qu'elle a été mise sous pression pour laisser le champ libre à la candidate LFI. Source. C'est pire que Minority Report, elle a juste besoin d'un mobile. Oui, c'est ça, c'est vraiment genre, t'as juste besoin d'un mobile éventuel, et ça y est, t'as une preuve. Adhésion suspecte. Jeudi 27 novembre, lors d'une assemblée générale du groupe local écologiste à Saint-Ouen, les cadres ont tenté d'éteindre l'incendie médiatique afin de conclure rapidement un accord avec LFI et de se ranger derrière la candidature de Manon Montmirel après le retrait de Sabrina de Canton. La décision, soumise au vote des militants, sera connue dans les prochains jours, mais son issue laisse peu de suspense. Peut-être aussi parce que Sabrina de Canton était peut-être aussi minoritaire dans son camp et que peut-être que même si c'est des connards qui lui ont fait signer un truc et qui ont fait du harcèlement moral contre elle, peut-être qu'en vrai, ils avaient raison sur ce que pensait le reste des militants écolos de Saint-Ouen. Nous n'avons pas d'alerte particulière sur Saint-Ouen, mais il existe des groupes locaux où la sensibilité des militants penche plutôt vers la France insoumise et ailleurs plutôt vers le Parti socialiste. Encore une fois, le journaliste interroge le mec à ELV qui est chargé de la vie interne du parti et il dit Saint-Ouen, je sais pas. Mais oui, en fonction des situations locales, t'as des groupes locaux écolos qui sont plus potes de LFI, t'as des groupes locaux qui sont plus potes du PS. Ouais, ça dépend des endroits et des gens. Il y en a, ils préfèrent une solution, il y en a, ils préfèrent l'autre, et voilà. Ajoute François Thiollet qui se félicite que de nouveaux adhérents aient rejoint les rangs écologistes depuis plusieurs années, convaincus par la ligne de l'écologie populaire qui traite des sujets socio-économiques. L'évolution idéologique vers l'écologie populaire a créé des proximités avec les groupes locaux insoumis dans les quartiers populaires, analyse-t-il. Ah, ok, c'est pour ça que Ok, d'accord. C'est pour ça que le titre, c'est Adhésion suspecte. Parce que en gros, ce qui explique le mec de ELV, c'est qu'il a dit que depuis que ELV porte une ligne sur l'écologie populaire qui inclut les questions sociales, sur les questions socio-économiques, etc., depuis qu'on fait une gestuelle de l'écologie en direction de la question de la lutte des classes, on a plus de gens qui adhèrent, et du coup, c'est des gens qui sont plutôt proches de la France insoumise, parce que la France insoumise porte déjà une ligne d'écologie populaire. Donc pour l'instant, c'est logique. Pour l'instant, c'est juste, oui, depuis qu'ils ont une ligne plus à gauche, ils sont rejoints par des gens plus à gauche. Waouh, c'est fou. Et donc, l'évolution idéologique vers l'écologie populaire a créé des proximités avec des groupes locaux insoumis dans les quartiers populaires. Et donc, ça devient des adhésions suspectes. Parce que peut-être que ces gens-là sont en réalité des insoumis infiltrés dans Europe Écologie Les Verts. Et c'est peut-être à cause de ces insoumis infiltrés que maintenant, vous parlez de lutte des classes, alors que c'était quand même mieux quand vous nous vendiez des pompes à chaleur. Dans une salle du POI avec des boiseries, des gens ricanent. Tout se met en place. Un rire sardonique déchire le silence. C'est tellement Sacha d'Omega. Oh, la fanfic pour Olivier Perrault.
Normalement, quand tu fais l'entrisme, il faut se cacher. Bah oui, déjà, oui. La fille a gauchisé des jeunes militants de gauche alors que les vieux cadres sont plus à droite. Oui, il y a une nouvelle génération de militants qui sont plus à gauche que la génération d'avant. Non loin de là, à la Courneuve, quel rapport, des accusations similaires d'entrisme de LFI n'en finissent plus de déstabiliser le groupe local écologiste. Depuis plusieurs mois, la direction a été alertée pour des soupçons d'adhésion suspecte depuis 2022 dans cette section historiquement faible en nombre, mais qui a vu ses rangs grossir ces dernières années. Il y a des écolos à la Courneuve. La Courneuve, c'est quartier populaire de fou, etc. Genre, bref. Il y a des écolos à la Courneuve. Ils se sont dit, oh, dans notre ville d'Arabes, il y a des gens qui ont adhéré. C'est forcément suspect. Va falloir justifier un petit peu quand même. Va falloir justifier. Oh, c'est terrible, on gagne des militants, c'est pas normal. Pourtant, on est dans une ville d'Arabes. Est-ce que ce sont vraiment des gens de chez nous ou est-ce que ce sont des insoumis? On ne sait pas. Notre groupe local est-il en train de devenir une simple extension de LFI? Les liens étroits entre certains membres de notre groupe et LFI sont difficiles à ignorer. Interroge la saisine adressée au parti consulté par Le Monde. Donc, tu vois, le même truc, c'est t'as des vieux écolos racistes qui sont terrifiés qu'il y a des jeunes qui les rejoignent. Et comme c'est des jeunes qui viennent plutôt d'une génération qui est la génération Mélenchon, je veux dire, en fait, vous n'allez pas faire comme si l'existence de la France insoumise et Jean-Luc Mélenchon n'avait pas eu un impact dans le paysage politique français, surtout chez les jeunes. S'il vous plaît. La ville a fait des locales sur le caractère suspect de l'adhésion dépend du taux de mélanine. Ah, mais totalement, je pense. Mais du coup, genre, oui, il y a toute une nouvelle génération qui a été beaucoup politisée au travers des propositions de la France insoumise, mais qui se retrouve davantage dans la centralité de l'écologie chez ELV, ou alors même des anciens insoumis déçus par l'affaire Quatennens, par les différentes affaires qu'ils ont pu avoir, par, je sais pas, Chirou, je sais pas quoi, et qui voient en ELV une option plus démocratique. Parce que ça peut exister aussi, des anciens insoumis qui ont été déçus par exemple des purges, on se comprend, et qui se disent, vas-y, on va chez ELV, eux au moins il y a de la démocratie interne. On n'arrête pas de nous bassiner en nous disant qu'il n'y a pas de démocratie interne chez nous. Donc pourquoi est-ce que, même Olivier Perroux, en tant que journaliste anti-insoumis, pourquoi est-ce qu'il ne se dit pas « Ah, les déçus du mélenchonisme se tournent vers l'écologie politique, la preuve que Mélenchon, c'est finito ». Oui, parce que du coup, ça contredit le fait que du coup, ils sont proches politiquement des insoumis locaux, vu qu'ils sont de gauche, et que du coup, ça ne cadre pas avec le narratif de Mélenchon, c'est fini. C'est vrai. Donc, du coup, bon, les vieux racistes écolos de la Courneuve, parce que les gens, autant la Courneuve, je les connais pas, autant j'ai connu à l'époque l'écolo, il n'y en avait qu'un seul, hein, désolé, l'écolo d'Aubervilliers. Désolé, mais il y a quand même, dans le 93, dans les banlieues populaires françaises, il y a toute une génération extrêmement restreinte de vieux profs écolos, un peu racistes sur les bords, infoutus de parler de questions de classe sociale. Ils étaient là avant, ils étaient 3. Ils ont tenu le pavé A3 à faire des tracts moches en A4 sur les ZFE. Ça ne m'étonnerait pas qu'une nouvelle génération de militants qui sont un peu plus portés sur la lutte des classes, un peu plus portés sur l'antiracisme, les choquent et qui voient ça à l'angle de la théorie du complot. Oui, le tri sélectif. Oh. Le tract A4, c'est criminel un peu, je te jure. Le premier truc que j'ai dû differ. Bref, j'étais en mode, mais je vais pas diffuser ce tract en fait. Genre, je vais pas aller sur le marché d'Aubervilliers, differ un tract A4 qui parle de la ZFE. Non, je ne vais pas faire ça. En vrai, les vieux, ils parlent de lutte des classes, mais ils sont racistes et LGBT-phobes à fond. Ah non, là, je parle des vieux écolos. Les vieux écolos, ils sont pas LGBT-phobes. Ils sont un peu racistes tout en pensant qu'ils le sont pas. Mais surtout, ils parlent jamais de lutte des classes. Même d'ailleurs, mais l'accusation d'entrisme, c'est juste qu'ils veulent pas admettre que LFI convainc juste avec leurs idées. Donc, quand ils voient des militants de leur rang être convaincus par eux, c'est parce qu'il y a une manipulation. Ouais, c'est ça. Concrètement, c'est juste ça. Donc, les soupçons se portent sur toute une famille qui a récemment adhéré et dont l'un des membres, cadre local écologiste, a fait activement campagne pour Mohamed Awad, candidat insoumis lors des législatives de 2024, aujourd'hui pour les municipales. C'est quoi leur nom de famille? Parce que du coup, leur soupçon, c'est qu'il y a toute une famille qui a fait campagne pour Mohamed Awad, qui était le candidat de l'Union de la gauche, le candidat du NFP. Genre, en fait, normalement, je sais que ça vous fait bizarre et généralement, c'est nous qui faisons campagne pour vous, parce qu'on est des putains de bénévoles, mais normalement, quand on a une union et où tu as un candidat d'un autre parti pour une législative où c'est l'union de le nouveau Front populaire, l'idée, c'est que les militants des autres partis de gauche qui font partie de cette union fassent campagne pour le candidat. Sinon, c'est un sacré aveu que vous avez boycotté toute nos campagnes, du coup. Du coup, tu as des gens, ils sont venus à la politique pendant le NFP parce qu'ils ont eu peur de l'extrême droite au pouvoir. Pour X ou Y raison, ils ont été davantage convaincus de rejoindre ELV plutôt que la France insoumise. Peut-être qu'ils considéraient que la démocratie interne, peut-être qu'ils trouvaient que sur tel et tel sujet, ils étaient plus proches des propositions de ELV, etc. Genre, ce sont des... Enfin, en fait, comment dire? Déjà, je parie que c'est des Arabes. Désolé, je parie que c'est des Arabes. Mais en fait, vous savez qu'ils ont le droit d'avoir une pensée individuelle, une pensée genre propre à eux,
et se dire que bah non, en fait, on préfère ELV, même si on a des sympathies pour la France Insoumise, et qu'on a fait campagne pour le candidat de l'Union de la gauche. L'Union de la gauche. Bah finalement, en fait, on préfère faire les municipales avec ELV parce qu'en fait, on est plus proche d'eux et que en fait, c'est plutôt notre parti de cœur. Genre, non, c'est pas ça. C'est quoi les data et les bails sur Awad? J'entends H24 parler de 17 ans, je sais même pas pourquoi. Il s'appelle Mohamed. Je cherche pas plus loin. Il s'appelle Mohamed. Il y a un contrôle qui s'exerce sur la matérialité des adhésions par l'échelon régional et par l'échelon national sur Aïssa Galmi, secrétaire national écologiste. En juin, un vote organisé par le groupe local écologiste de la Courneuve portant sur la stratégie d'alliance en vue des municipales a d'ailleurs été annulé par la direction après une série d'irrégularités. Certains adhérents n'ayant jamais reçu la convocation pour participer au scrutin et le résultat annoncé du vote étant différent que celui indiqué sur la feuille d'émargement. En quoi c'est censé prouver qu'il y a de l'entrisme des insoumis? En fait, ça prouve juste que ELV est un parti qui est pourri jusqu'à la moelle et que derrière leur façade de démocratie interne, en fait, c'est juste magouille et compagnie, comme dans tous les partis qui prétendent avoir de la démocratie interne, et que ça fait des manipulations sur les adhésions, sur à qui on envoie, sur en fait le vote on n'est pas d'accord, du coup on va le modifier dans le truc. Enfin, modifier des comptes rendus a posteriori, ça se fait là pour le coup absolument partout. Genre juste. En fait, moi ce que je trouve fascinant, c'est que l'article évidemment, Olivier Perrou, il est tellement raciste, il a dû rajouter des trucs sur Mohamed Awad. Parce que bien évidemment, Mohamed Awad ne subit pas déjà suffisamment de violence de la part du reste de la gauche, particulièrement à la Courneuve, mais pas que. Il faut en rajouter. On n'en rajoute jamais assez sur Mohamed Awad. Mohamed Awad a littéralement été cité à l'Assemblée nationale dans la commission d'enquête sur les liens entre la France insoumise et l'islamisme parce qu'il s'appelle Mohamed Awad. Oh là là, il est musulman. Genre, littéralement, c'est ça. Genre, ce mec-là, il est en plus c'est une crème. Bref, en plus j'en avais parlé. Bref, oui, en plus quand tu le connais. Bref, j'en avais parlé encore une fois. Je vous renvoie à mon react sur la commission d'enquête sur notamment Omar Youssef Souleymane. Genre Mohamed Awad, il est la cible d'une campagne médiatique intense, une campagne municipale aussi très intense contre lui. En mode c'est un dangereux islamiste. C'est un simple mec chill de gauche. Genre vraiment, va falloir se calmer sur Mohamed Awad. C'est vraiment un simple mec. Mais du coup, Olivier Perrou, comme il a mangé le caca de Antoine Oberdorf pour chier son article à lui, du coup il s'est dit faut quand même que je rajoute des trucs. Sur qui je vais taper? Ah bah tiens, sur le musulman d'à côté. Et du coup, donc Alexandre Jaffari a fait un thread où il était choqué de fou, quoi. La dinguerie raciste d'Olivier Perrou, cette sale merde vient de signer un des plus gros articles racistes que j'ai jamais lu. À Saint-Ouen, Sabrina de Canton, candidate au municipal et victime d'homophobie. À qui la faute selon Perrou? L'entrisme des insoumis. Donc encore une fois, elle n'est pas vraiment victime d'homophobie. L'entrisme des insoumis. Comme vous avez pu le voir dans l'extrait, la personne victime d'homophobie, Sabrina de Canton, refuse cette hypothèse. Ça n'empêche pas l'ignoble Olivier Perrou d'exposer ce complotisme de bas étage et d'en évoquer un autre à la Courneuve en la personne de Mohamed Awad. C'est quoi, blabla, c'est son adhésion. Mais voilà, donc d'en remettre une couche sur voilà. Le fait que Jaffari l'insulte comme ça, JPP. Mohamed Awad a été candidat à les filles aux législatives et est maintenant candidat au municipal. À chaque fois que le nom de ce pauvre homme est ressorti dans les médias, c'était pour le salir de la pire des manières. Une fois, un communiste l'efface des photos, oui, parce que la Courneuve, du coup, mairie communiste. Et du coup, dans le journal municipal, il a été non seulement effacé d'une photo, mais en plus remplacé par un blanc, ce qui est limite pire. Limite, ok, d'accord, efface-le de la photo, mais le remplace pas par un blanc, là, désolé, mais le message, il est beaucoup trop. Genre, bref. Donc voilà, donc déjà, Mohamed Awad, localement, face à la municipalité communiste, déjà, il doit subir ça. L'autre fois, le JDD l'accuse d'islamisme législatif. LFI a-t-elle investi un ancien responsable d'une organisation islamique fondée par Hassan Iqiyoussen. Donc le militant identitaire Damien Rieu, super source, affirme que Mohamed Awad, investi par LFI pour les législatives dans la 4e circonscription de cette année, est un ancien responsable des JMF, une association islamique cofondée par Hassan Iqiyoussen. Ce dernier avait été expulsé, etc., etc. Donc c'est vraiment genre, Mohamed Awad, il est accusé de tous côtés par les pires racelards du monde. Et c'est qui reprend, l'air du temps général de taper sur Mohamed Awad en prime pour dire regardez la France insoumise, c'est la pieuvre du complot? Olivier Perrou qui a écrit La Meute. On sait très bien que ce sale raciste ne parle pas d'entrisme trotskiste, il parle d'entrisme islamique. Donc là, les journalistes qui me lisaient, venez par ici, il faut vous dire vos vérités vu que vous êtes infoutus de faire le taf. Oui, parce que oui, c'est vrai que là, quand Olivier Perrou parle de soupçon d'entrisme, bon, il y a le truc général de les gauchistes qui font de l'entrisme, etc., etc. Mais on va pas se mentir, après que toute la campagne médiatique autour de l'affaire Sabrina de Canton ait été centrée sur l'homophobie dans les quartiers populaires, on va pas me faire croire que Olivier Perrou, il s'est pas dit entrisme des Mohamed, s'il vous plaît.
Donc là, les journalistes qui me disaient, venez par ici, faut vous dire vos vérités, vous vous êtes infoutus de faire votre taf. Quand Olivier Perrou s'est fait refuser son accréditation à l'université d'été de LFI, vous avez accouru comme des klebs pour défendre ce bouffon et son torchon. Voilà où vous mène votre corporatisme bas du front, un racisme débridé et une diabolisation de LFI incontrôlée. En moins d'un an, on va avoir 4 livres qui diabolisent LFI, instrumentalisent l'antisémitisme et surfent sur un racisme et une islamophobie décomplexée. Donc à un moment, regardez-vous dans le miroir et regardez dans quelle fange vos conneries vous nous ont menés. Honte à vous. Donc bref, Alexandre Jaffari qui s'est un peu énervé sur Twitter a raison. A raison. Après, désolé, en Big 2025, si ton parti n'est pas structuré pour résister à des stratégies d'entrisme aussi bas du front, tu mérites de te faire saboter. Oui, parce que même ce qu'ils décrivent dans les articles comme stratégie d'entrisme, désolé, mais skill issue. C'est vraiment que vous méritez de subir de l'entrisme si vraiment vous êtes à ce niveau de contrôle des brefs. Donc voilà, pour conclure, invite-le en live STP sur du sport, il est trop bien. Mais oui, de fou, mais en fait, faut que je trouve le sujet, faut que je trouve un sujet qui... Oui, je sais. Mais je sais, je dis tout le temps ces threads, il est hyper intéressant. Donc bref, conclusion. Cette affaire Sabrina de Canton, que la presse de droite s'était évertuée à nous présenter comme liée à l'homophobie des quartiers populaires, visiblement, en réalité, est surtout une affaire de magouille interne de ELV, qui nous permet en fait par capillarité de découvrir que ELV c'est pourri jusqu'à la moelle avec leur truc de démocratie interne, mais crari quoi, genre globalement ils ont des pratiques mafieuses ultra cheloues. Mais ne vous inquiétez pas, les journalistes qui ont rétabli, comment dire, la vérité des faits sur que c'est pas tant une question d'homophobie que surtout ils ont voulu la foutre sous tutelle et genre c'est dégueulasse, ne vous inquiétez pas, ces journalistes sont quand même des journalistes anti-insoumis et du coup ils vous ont dit, vous inquiétez pas, c'est pas la faute de ELV, hein, c'est pas la faute de ELV. Ne pensez pas du mal d'Europe Écologie Les Verts, surtout. Hein. C'est la faute à LFI. On n'a pas de preuves, hein. Mais c'est la faute à LFI. Croyez-moi. Parce que si LV tombe, il y a les insoumis qui sont... Ils existent encore, en fait. Donc c'est la faute à LFI. C'est une manipulation de LFI. Et d'ailleurs, probablement qu'ils sont homophobes et islamistes. D'ailleurs, LFI. Parce que l'islam et Mohamed Awad. J'aime bien Olivier Perrou qui adore que LV trafique des... Oui, genre Olivier Perrou, genre il se pose pas la question dans son petit article de merde que genre peut-être que quand ils disent en juin, un vote organisé par le groupe local écologiste de la Courneuve portant sur la stratégie d'alliance a été annulé par la direction après une série d'irrégularités, certains adhérents n'ayant jamais reçu la convocation pour participer au scrutin et le résultat annoncé du vote étant différent de celui indiqué. Donc déjà que quand les écolos de la Courneuve ont voté pour quelle stratégie d'alliance ils allaient avoir au municipal, que ça a été une magouille pareille, Olivier Perrou, il se dit pas, au lieu de se dire c'est la France insoumise qui tire les ficelles dans l'ombre, ils disent pas peut-être que les écolos sont nuls à chier et que les écolos sont des magouilleurs? Non, ça doit être la faute de LFI. En fait, je trouve que c'est facile d'être journaliste. Il suffit de porter des lunettes où tu vois tout, où c'est la faute de LFI. Tout est la faute de LFI. Attention. Genre, tout est la faute de LFI. C'est vraiment genre, les écolos qui font de la merde, c'est la faute de LFI. C'est la faute de LFI. Le PS qui trahit, c'est la faute de LFI. C'est la faute de LFI. C'est la faute de LFI. La montée du RN, c'est la faute de LFI. C'est la faute de LFI. Qu'est-ce que vous voulez de plus? Et puis encore le lien... Oui, et encore une fois, désolé, quel rapport entre la Courneuve et Saint-Ouen? Quel rapport entre l'affaire dont on nous a parlé à Saint-Ouen sur des fous du bus qui ont essayé de faire signer un truc illégal à la candidate écologiste et le fait qu'à la Courneuve, le candidat LFI, il s'appelait Mohamed. C'est la banlieue parisienne, c'est les Arabes. Enfin bref, oui, c'est la preuve par les Arabes. Hein. Donc voilà. Et du coup, Mohamed Awad a réagi, bien évidemment. Après m'avoir sali dans la meute, oui, parce que vous inquiétez pas que Olivier Perrou n'est pas à sa première tentative contre Mohamed Awad. Donc après m'avoir sali dans la meute en écrivant que je ciblais mes tractages vers les musulmans portant le voile ou le camis, voilà, tu t'appelles Mohamed Awad, tu tractes à la Courneuve, tu donnes des tracts à tout le monde, y compris qui portent le voile ou le camis, parce que c'est des citoyens qui ont probablement le droit de vote et que ils vont voter. Donc après m'avoir sali dans la meute en écrivant que je ciblais mes tractages vers les musulmans portant le voile ou le camis, leur disant votez Mohamed Mélenchon, on est à ce niveau quand même de racisme quand même sur Olivier Perrou. Hein. Après bon, en même temps tu t'appelles Mohamed quoi, bon, fais un petit effort. Hein. Le calomniateur Olivier Perrou m'associe à des opérations d'entrisme chez ELV. C'est censé être du journalisme? Non mais votez Mohamed Mélenchon, genre on dirait que ça vient d'un compte Twitter, fleur de lys, drapeau du Vatican, pépé templier, fou du bus. Ah ben non, ça vient d'un journaliste respecté du journal Le Monde. Ah, d'accord. Si tu veux la ghettoisation, tu risques de tomber essentiellement sur des immigrés, des enfants d'immigrés par chez... Bah oui, genre à la Courneuve, désolé. Mais même à Aubervilliers, c'est difficile de faire un tractage. Enfin, en fait, soit t'es raciste, tu considères que les Noirs et les Arabes ne devraient pas faire part de la République, et dans ce cas, tu leur files pas de tract. Mais ça, c'est un peu... Et surtout, tu vas finir avec ta pile de tracts, en fait, dans les bras, parce que...
genre, soit tu files un tract à tout le monde et bah oui, spoiler alert, tu vas filer des tracts à des gens. Et en plus, même le truc, voter Mohamed Mélenchon, c'est sûrement genre en mode voter Mohamed Awad, le candidat de Mélenchon, et du coup, ça a été réduit en voter Mohamed Mélenchon. Enfin, tu vois, genre, je vois tous les trucs de. Ou alors quelqu'un qui lui a fait une vanne en mode c'est Mohamed Mélenchon, etc. Et du coup, c'est parti en vanne. En plus, même s'il disait voter Mohamed Mélenchon, au pire, vous savez que les Arabes et les musulmans sont capables de faire de l'humour et d'avoir du second degré et d'avoir des private jokes. Et que ça se trouve, il a vraiment dit ça. Mais genre, pour faire une vanne, peut-être qu'il a recroisé un électeur qui avait dit c'est Mohamed Mélenchon, lui, tu vois, genre un papy qui fait une blague, il dit ouais, c'est Mohamed Mélenchon, votez-moi. Genre, je peux trouver 1000 scénarios dans lesquels cette phrase n'est même pas si grave. Quoi, source Cassandre? Bah écoute, autant de sources qu'Olivier Perrault. En 8 ans, j'ai moi-même tracté plusieurs personnes dont je soupçonne qu'elles soient de confession mahométane. Ah là là. Enfin bref. Ouais, les vieux arabes rigolos, là, les vieux papis rigolos. Tu sais, qui te font une vanne. Si tu comprends pas au début. Et du coup, tu te dis, ah ouais, de fou. Mais en fait, c'est les papis. En fait, c'est tous les papis qui sont comme ça. Les papis, ils ont un truc comme ça. Donc voilà la vérité sur toute cette affaire à Saint-Ouen. Et donc, pourquoi la France Insoumise a été accusée de faire de l'islamisme et de l'entrisme à Saint-Ouen? Bah, on sait toujours pas. Mais tout ce qu'on sait, c'est que les écolos, c'est vraiment red flag. Bref. Oui, ça, tu y repenses une semaine plus tard et t'es en mode, ah non, mais c'était drôle en fait. Oui, de fou, c'est ça. Olivier Perrault, la merde, on peut envoyer les tweets. Non, le mangeur de merde. Rappel, le principe des journalistes anti-LFI, c'est qu'ils mangent la merde du précédent pour en tirer une encore plus grosse merde. Oui, c'est un remâcheur de caca. Attention. Hop, et avant de partir, n'hésitez pas, si cette vidéo vous a plu, à liker, commenter, partager. Comme d'habitude, ça aide à faire tourner l'algorithme. Et si vous voulez me soutenir financièrement, n'hésitez pas à cliquer sur le lien Stream Elements qu'il y a dans la description de cette vidéo. Allez, cette fois, je vous laisse.